Je ne sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. C'est la vérité. Un instant, je n'étais qu'une femme avec un évier qui coulait et un téléphone à la main. Et l'instant d'après, j'étais empêtrée dans quelque chose de fou, de secret, d'inattendu. Je m'appelle Sarah, j'ai 35 ans, et voici comment j'ai appelé le fils de mon voisin pour qu'il répare mon évier et que j'ai fini par lui demander de me le faire. C'est le bordel, c'est réel, et c'est à moi. Je vis dans une petite maison sur Maple Street, le genre de maison avec un plancher qui grince et un jardin plus envahi par les mauvaises herbes que par le gazon. Il n'y a que moi ici, pas de mari, pas d'enfant, juste un chat nommé Muffin qui me fixe comme si j'étais sa servante. Je suis seule depuis un moment, depuis que mon dernier petit ami, Greg, a décidé qu'il préférait chasser une fille de sa salle de sport plutôt que de rester avec moi. C'était il y a 2 ans, et depuis, je suis restée seule, travail, maison, Netflix, et puis après. Ce n'est pas une vie pénible, mais ce n'est pas l'excitant non plus. Puis l'évier est tombé en panne. Ça a commencé par un lent écoulement, plein, tous les soirs, allongé dans mon lit, essayant de l'ignorer. Au début, j'ai glissé une serviette sous le tuyau, me disant que je m'en occuperais plus tard. Mais le temps n'est jamais venu, et un matin, je suis entrée dans la cuisine et j'ai trouvé une flaque d'eau qui s'étendait sur le sol. Ça y était, je ne pouvais plus faire semblant. Je ne suis pas bricoleuse. Donnez-moi une clé à molette et je vais probablement empirer les choses. J'avais besoin d'aide, et c'est là que j'ai pensé à Hilary. Hilary, 28 ans. Elle est grande, avec des boucles brunes qui encadrent son visage et un sourire à faire fondre les plus froides matinées d'hiver. Elle habite à 2 maisons de chez moi, chez sa mère, Linda. Je la voyais depuis des années, laver sa voiture, bricoler, toujours occupée. On disait d'elle qu'elle était habile de ses mains, une plombière qualifiée qui avait monté sa propre entreprise. Je ne lui avais jamais beaucoup parlé, juste un signe de la main ou un bonne journée, sans conviction. Mais chaque fois que je la voyais, mon estomac faisait un drôle de mouvement, comme s'il essayait de me dire quelque chose que je n'étais pas prête à entendre. J'étais tombée amoureuse d'elle il y a quelque temps, pour être honnête. Ce n'était pas un moment marquant, juste une lente montée. Sa façon de rire avec sa mère sur leur porche, fort et libre. La fois où elle m'a aidé à porter les courses quand mon sac s'est ouvert dans l'allée. Son regard calme, parfois, comme si elle me voyait vraiment. Je n'ai jamais réagi. Elle était plus jeune, j'étais timide, et qu'est-ce qu'un type comme elle pourrait bien vouloir de moi? Mais ce jour-là, alors que l'eau s'accumulait sur mon sol, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelée. Salut Hilary, c'est Sarah du coin. Mon évier fuit, une grosse fuite. Tu pourrais venir jeter un œil? Sa voix résonna dans le téléphone, chaleureuse et posée. Et bien sûr, Sarah, je passe dans 1 heure. J'ai raccroché, pressant le téléphone contre ma poitrine un instant. Ce n'était qu'un évier, me suis-je dit. Juste une petite réparation, rien de plus. Mais mon estomac avait d'autres idées en tête, se tordant d'une manière qui n'avait rien à voir avec la plomberie. Il est arrivé pile à l'heure, boîte à outils à la main, vêtu d'un t-shirt bleu délavé et d'un jean moulant comme il faut. Muffin s'est précipité sous le canapé quand j'ai ouvert la porte, et j'ai essayé de faire comme si de rien n'était, comme si mon cœur ne battait pas la chamade. Et, merci d'être venu, ai-je dit en m'écartant. Pas de problème, a-t-il dit avec un sourire narquois. Voyons voir ce qui se passe. Je l'ai conduit à la cuisine, où l'évier dégoulinait encore comme s'il m'en voulait personnellement. Il s'est accroupi, a ouvert le placard en dessous, et a commencé à fouiller. Je suis restée là, les bras croisés, faisant semblant de m'intéresser au tuyau. Alors qu'en réalité, je l'observais, ses mains fortes, la façon dont son front se fronçait en travaillant, le petit bourdonnement qu'il laissait échapper quand il trouvait une solution. Il était doué pour ça, concentré et calme, et j'aimais ça chez lui. On dirait une machine à laver qu'il avait cassée, a-t-il dit au bout de quelques minutes en levant les yeux vers moi. Facile à réparer. Je vais faire vite. Super, dis-je en hochant la tête trop vite. Et tu m'as sauvé la vie. Il sourit et se remit au travail, tandis que je m'occupais à préparer du café dont je n'avais pas besoin, juste pour m'occuper. Nous avons discuté un peu de la météo, du jardin de sa mère, de la haine de Muffin envers les inconnus. C'était léger, facile,
Mais chaque fois qu'il riait, cette étincelle en moi s'allumait un peu plus. Je n'arrêtais pas de lui lancer des regards furtifs, me demandant ce que ça ferait de passer mes doigts dans ses cheveux en bataille, de sentir ses mains sur moi au lieu d'un tuyau rouillé. J'ai repoussé ses pensées. Il était là pour réparer mon évier, pas mon cœur solitaire. Il a terminé plus vite que prévu. La goutte s'est arrêtée, la flaque s'est asséchée, et il est resté là, s'essuyant les mains avec un chiffon, l'air satisfait. « C'est fini, a-t-il dit. Tu as besoin d'autre chose pendant que je suis là ? C'est là que c'est arrivé. Je ne sais pas ce qui a déclenché le déclic, peut-être sa voix basse et chaleureuse, ou la façon dont il m'a regardé comme si ça ne le dérangeait pas de rester. Peut-être que c'était juste moi, fatigué d'être seul, fatigué de jouer la sécurité. Quoi qu'il en soit, j'ai ressenti cette poussée d'adrénaline, ce besoin fou, irréfléchi, que je ne pouvais ignorer. Je ne voulais pas qu'il parte. Pas encore. Jamais. En fait, ai-je dit d'une voix tremblante, il y a encore une chose. Il a haussé un sourcil curieux. Ah. Qu'est-ce que c'est ? Je me suis rapprochée, le cœur battant si fort que j'étais sûre qu'il l'entendait. J'ai besoin que tu me soignes. Il a cligné des yeux, confus. Te réparer ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne me suis pas expliquée avec des mots. Je ne pouvais pas. Au lieu de cela, j'ai attrapé sa main chaude et calleuse, et je l'ai tirée vers le couloir. Viens avec moi, ai-je dit d'une voix à peine murmurée. Il ne s'est pas éloigné. Il m'a suivi, sa boîte à outils oubliée sur le comptoir, et je l'ai conduit directement dans ma chambre. Nous sommes restés là une seconde, l'air épais entre nous. Ma chambre était dans le désordre, un lit défait, des vêtements par terre, les jouets de Muffin partout, mais je m'en fichais. Je ne voyais que lui, debout là, les yeux écarquillés, mais pas effrayé. Surpris, peut-être, curieux assurément. Sarah, dit-il doucement et prudemment, qu'est-ce qui se passe ? Tu me plais, ai-je lâché. Tu me plais depuis longtemps, et j'en ai assez d'attendre que les choses arrivent. Je te veux, Ethan. Tout de suite. Sa bouche s'ouvrit puis se referma, comme s'il ne savait pas quoi dire. J'ai cru qu'il allait s'enfuir, rire, me traiter de folle, mais il s'est approché, sa main toujours dans la mienne, et a dit, « Tu es sérieuse ? » Oui, ai-je dit, tout mon corps tremblant. S'il te plaît. Il m'a regardé, et vraiment regardé, et à cet instant, quelque chose a changé. L'hésitation dans son regard s'est transformée en quelque chose de plus profond, de féroce et de désirant. Un lent sourire a brillé sur ses lèvres, comme s'il venait de se décider sur quelque chose qu'il aurait dû remettre en question, mais qu'il n'avait pas fait. D'accord, murmura-t-il, puis il m'embrassa. Il n'y avait rien de prudent ni d'hésitant là-dedans. Ce n'était pas le genre de baiser qu'on voit au cinéma, lent et doux avec un fondu au noir parfait. Non, c'était réel, affamé, désespéré, comme si nous avions tous les deux attendu trop longtemps quelque chose que nous ne savions même pas vouloir. Ses mains remontèrent le long de mes bras, les enserrant comme s'il tenait quelque chose de dangereux, et je les tirai plus près, sentant sa chaleur, son poids, la façon dont il se collait contre moi comme si nous étions faits pour ça. Nous avons trébuché vers le lit, riant au bord du précipice. Mais ce rire n'a pas duré. Il s'est transformé en quelque chose de plus brûlant, de plus cru. Peau contre peau, souffle contre souffle, un fouillis de membres et de noms murmurés. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Et à cet instant, plus rien d'autre n'avait d'importance. Ni le passé, ni l'avenir. Juste ça, juste nous. Je ne vous ennuierai pas avec tous les détails. Il vaut mieux garder certaines choses pour soi, mais je dirais ceci, c'était bien mieux que bien. Ethan n'était pas seulement habile avec les outils. Il savait me faire sentir désirée, vue, comme je ne l'avais pas été depuis des années. Il ne s'agissait pas d'amour, pas encore, mais de connexion, de deux personnes qui disaient oui à ce qu'elles voulaient toutes les deux. J'avais été brisée, pas mon évier, mais moi, fissurée par la solitude et le doute. Et il a réparé ça, au moins pour un temps. Après, on est resté allongé là, emmêlés dans mes draps, à reprendre notre souffle. La pièce était silencieuse, à l'exception de Muffin qui grattait à la porte, probablement furieuse qu'on l'ait enfermée dehors. Je me suis tournée vers lui, la tête sur sa poitrine, et j'ai dit, c'était, waouh.
Il a ri doucement. Ouais, waouh. Tu es content, ai-je demandé, soudain inquiète qu'il le regrette. Il s'est redressé sur un coude et m'a regardé avec ce sourire. Ouais, Sarah, je suis content. Et toi? Vraiment heureuse, ai-je dit. Et je le pensais vraiment. Nous sommes restés comme ça un moment, à discuter, à nous toucher, à laisser l'instant s'étirer. Je lui ai raconté comment je l'avais observé de loin, comment j'avais rêvé de ça sans jamais imaginer que ça arriverait. Il a admis qu'il m'avait remarqué aussi. Mon rire, mes cheveux ondulés, la façon dont je lui faisais signe de la main, timide mais curieuse. Je ne pensais pas que tu craquerais pour un type comme moi, a-t-il dit. Et tu sais, toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ai-je demandé en lui tapotant le flanc. Jolie, intelligente, trop bien. J'ai tellement ri que j'ai failli tomber du lit. Léthane, je suis une épave. Tu viens de voir ma chambre. Il a souri. J'aime ton désordre. Finalement, il a dû partir. Il avait un autre travail, et je devais nourrir Muffin avant qu'elle ne défonce la porte. Mais avant qu'il ne parte, nous avons conclu un pacte. Ça reste entre nous, ai-je dit en enfilant ma robe de chambre. Personne n'a besoin de le savoir. Il a hoché la tête et a remonté sa capuche. Oui, notre petit secret. Ça me va. Et tu es sûr, ai-je demandé, craignant soudain qu'il me croie honteuse. C'est positif, a-t-il dit en s'approchant pour m'embrasser une dernière fois. C'est gagne-gagnant, non? On est tous les deux heureux. Et gagne-gagnant, ai-je répété en souriant tandis qu'il prenait sa boîte à outils et sortait. Je l'ai regardé rentrer chez lui, le soleil de fin d'après-midi dorant ses cheveux. Mon évier était réparé. Mon cœur battait la chamade, et pour la première fois depuis une éternité, je ne me sentais plus seule. Ce n'était pas de l'amour, pas encore en tout cas, mais c'était quelque chose de bien. Les jours se fondaient dans les nuits, et les semaines s'écoulaient dans un brouillard de secrets et d'instants volés. Ce qui avait commencé comme une excuse à Hilary venant vérifier les canalisations s'est vite transformé en quelque chose de complètement différent. Le robinet qui fuyait, les tuyaux qui cliquetaient, le chauffe-eau qui fonctionnait mystérieusement mal. Rien n'avait vraiment besoin d'être réparé, mais elle est venue quand même. Et je l'ai laissée faire. Elle s'attardait un peu plus à chaque fois, ses doigts caressant le bord de mon plan de travail, ses yeux se posant sur les miens avec une question muette. Une blague se transformait en contact, un contact en baiser. Et bientôt, nous étions enlacés l'un dans l'autre, perdus dans la chaleur de quelque chose qu'aucun de nous n'osait définir. C'était imprudent, peut-être même stupide, mais c'était trop bon pour s'arrêter. Puis, avant les premières lueurs du matin, elle disparaissait comme une ombre, son parfum persistant dans les draps, une promesse silencieuse dans la chaleur de ma peau. Ce n'était jamais un adieu, juste une pause. Une pause avant le prochain rendez-vous inévitable. Linda ne se doutait de rien, ne voyant Hilary que comme sa fille travailleuse et responsable, et la vieille dame curieuse de l'autre côté de la rue, elle observait toujours son rideau bougeant juste assez pour entrevoir les intrigues du quartier. Mais nous étions prudents. Pas de regards indiscrets en public, pas de contacts accidentels que quiconque pouvait voir. C'était un jeu palpitant et dangereux dont nous seuls connaissions les règles. À un moment donné, ça a cessé d'être un jeu. Entre les rires chuchotés et les rendez-vous secrets, entre les baisers volés et la façon dont elle prononçait mon nom quand personne d'autre ne pouvait l'entendre, c'est devenu autre chose. Quelque chose de réel, quelque chose qu'aucun de nous n'était prêt à admettre. J'ai commencé à me demander si ça pouvait être plus. Je me surprenais à sourire par moments, au travail, à l'épicerie, en caressant Muffin, en pensant à elle. Il m'envoyait des messages stupides comme « Ton chat m'a fusillé du regard aujourd'hui » ou « J'ai réparé des toilettes qui n'étaient pas aussi amusantes que ton lavabo » et je riais, la poitrine chaude. Était-ce ça, tomber? Je l'ignorais, mais j'aimais ça. Un soir, il est resté plus longtemps que d'habitude. Nous étions blottis sur mon canapé, Muffin finissant par s'habituer à lui, ronronnant sur ses genoux. « Tu penses parfois à nous ?» ai-je demandé d'une voix basse. Il a gratté les oreilles de Muffin, pensif. « Ouais, parfois, toi. »« Moi aussi, dis-je. Mais j'aime ça aussi. »
Le secret, le plaisir? Il sourit et se pencha pour m'embrasser le front. Alors gardons le plaisir. Pour l'instant. Pour l'instant, approuvai-je, et cela me suffisait. Avec le recul, je ne sais toujours pas ce qui m'a pris ce jour-là. Peut-être était-ce du désespoir, de la curiosité, ou peut-être juste un moment d'honnêteté téméraire, un de ces rares moments où l'on se lance dans quelque chose avant de pouvoir s'en dissuader. Mais quoi que ce soit, je ne le regrette pas. Hilary n'a pas seulement réparé mon évier ce jour-là, elle a réparé quelque chose de plus profond, quelque chose dont je n'avais même pas réalisé qu'il était cassé. C'était peut-être la solitude, celle qui s'installe si doucement qu'on ne la remarque même pas jusqu'à ce que quelqu'un vous réveille. C'était peut-être la peur de rester immobile alors que la vie continuait de tourner autour de moi. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas seulement réparé une fuite. Elle m'a donné une étincelle, une raison d'en vouloir plus, une sorte de risque téméraire et merveilleux que je n'aurais jamais imaginé prendre. Des mois plus tard, nous nous côtoyons toujours, et l'excitation n'a pas disparu. Au contraire, elle n'a fait que grandir, vive, électrique, indéniable. Chaque regard à travers une pièce, chaque contact accidentel qui n'en est pas vraiment un, chaque au revoir murmuré avant qu'elle ne s'éclipse, c'est notre langage secret, notre petite rébellion contre l'ordinaire. Et chaque fois qu'elle franchit ma porte, je suis sûre d'une chose, je ne veux pas que ça s'arrête. Peut-être qu'un jour cette histoire entre nous prendra de l'ampleur, qu'on n'aura plus à la cacher. Ou peut-être que ça restera comme ça, des moments volés, des promesses murmurées, le genre de passion qui semble plus vivre dans l'ombre. Quoi qu'il en soit, ça ne me dérange pas. Pour l'instant, je suis heureuse. Une chambre en désordre qui sent toujours légèrement son odeur. Un chat blotti contre ma poitrine, ronronnant comme s'il savait quelque chose que j'ignore. Et lui, plus qu'un simple plombier, plus qu'un simple secret passager. Ce jour-là, je ne l'ai pas laissé partir. J'ai trouvé quelque chose qui me manquait sans même le savoir. Et c'est une solution qui vaut la peine d'être conservée.